Chon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi que vous vous apprêtez à voter, chers collègues, est absolument remarquable. Elle est remarquable par l'ampleur de tout ce qu'elle ne traite pas. Nous, écologistes, nous avons arraché l'ajout l'objectif sur la juste répartition de la valeur, la défense du pastoralisme ou l'agriculture biologique, la suppression de la tentative de financiarisation de l'agriculture par les groupements fonciers d'investissement, la garantie du pluralisme et de la neutralité dans l'accompagnement à l'installation et même un rapport sur la DGCCRF et les miels frauduleux. Mais vous avez rejeté toutes nos propositions structurelles pour mieux réguler le foncier, pour fournir les moyens nécessaires aux établissements publics pour former les agriculteurs de demain, pour développer l'agroécologie ou garantir une gouvernance plus démocratique. Et en dépit de 70 heures d'examen, cette loi ne contient toujours rien sur le revenu, rien sur la lutte contre la concurrence déloyale, rien pour lutter contre l'agrandissement, la concentration et la spéculation des terres, rien sur la transition écologique et rien ne permettant d'atteindre les objectifs d'installation, cœur de cette loi. Pourquoi, Monsieur le Ministre ? Alors qu'absolument tout nous incite à prendre cette direction, des constats des scientifiques à la volonté de la majorité des agriculteurs, en passant par l'objectif de souveraineté alimentaire au mur des limites planétaires qui se dressent devant nous. Pourquoi ? La réponse, nous l'avons. Ce texte est indigent car le secteur agroalimentaire est pris en tenaille par des intérêts contradictoires. Il est certes bien plus facile de se réfugier derrière le mythe de la cohabitation des modèles qui permet de dire à chacun ce qu'il veut entendre sans se mouiller, mais la réalité, c'est qu'entre les éleveurs extensifs sur les fermes familiales et la poignée de firmes céréalières intensives qui cherchent l'exportation et qui ont l'oreille de vos ministères, les intérêts sont contradictoires. Quand les premiers ont besoin d'un marché protégé des fermes-usines américaines ou argentines pour continuer de vendre leurs produits au prix juste, les secondes demandent la dérégulation des marchés et défendent les accords de libre-échange pour écouler leur production dans les pays du Sud. Quand les premiers ont besoin qu'on organise le partage de l'eau pour nourrir leurs animaux, les secondes ont intérêt à s'accaparer la ressource pour irriguer leur culture et maximiser leurs profits. Quand les premiers ont besoin que la PAC valorise les haies, les pâturages, les pratiques agroécologiques pour s'en sortir, les secondes défendent la PAC qui distribue les aides à l'hectare pour récupérer la majorité des aides publiques. Malgré vos prétentions, vous ne défendez pas tous les modèles. Vous en tuez un pour en asseoir un autre. Ce choix que vous faites, vous tentez de le camoufler en utilisant des jolis mots qui apaisent à première lecture. Souveraineté alimentaire, sécuriser, simplifier, libérer. Vous osez porter la voix de la majorité, mais vous défendez les minorités, les mieux lotis. Vous osez parler de bon sens, vous le dévoyez. Quand vous répétez à l'envi vos formules, pas d'interdiction sans solution, tout en vous acharnant contre toutes les solutions permettant aux agriculteurs de devenir plus autonomes ou de se passer des intrants chimiques. Vous le dévoyez quand vous multipliez les interventions démagogiques en défense des fermes-usines dont vous prétendez qu'elles n'existent pas et qu'en même temps, vous ne faites jamais rien pour défendre concrètement l'immense majorité des élevages français menacés par la concurrence internationale. Oui, mes chers collègues, les écologistes vous ont proposé de garantir que les viandes servies dans les cantines publiques soient françaises. C'était une occasion simple d'offrir des débouchés à nos éleveurs et d'éloigner le bœuf argentin et le poulet thaïlandais des assiettes de nos enfants. Ce ne sera pas le cas, car vous, collègues de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national, vous avez voté contre. Nous allons donc, grâce à vous, continuer à importer de la viande de l'autre bout du monde. Nos élevages vont continuer à mettre la clé sous la porte et vous irez verser des larmes de crocodile sur les plateaux en accusant les écologistes de tous les maux. Votre tartufferie est totale. Car, dernier acte de ce bal tragique, pour cacher votre inaction et vos fourberies, il vous fallait détourner l'attention et trouver un bouc émissaire. Comme d'habitude, ce sera l'écologie. Chers collègues, tout ce qui restera de ce texte de loi, les seules mesures concrètes et tangibles, seront celles que vous avez ajoutées aux articles 13 et 15, qui consacrent des reculs inédits en matière de droit de l'environnement, en portant atteinte au droit de recours ou en ajoutant un critère d'intentionnalité quasi improuvable pour pénaliser la destruction d'espèces protégées. Désormais, c'est open bar. Promoteurs immobiliers, énergéticiens, chasseurs pourront détruire des espèces menacées et plaider la non-intentionnalité. Et vous osez cyniquement utiliser les agriculteurs qui ne vous ont rien demandé pour faire passer ce recul sans précédent. Monsieur le ministre, contrairement à vous, les écologistes ne racontent pas de crack aux agriculteurs. Les écologistes assument pleinement et fièrement de défendre le modèle qui est encore celui de la majorité de nos agriculteurs et qui profite à l'intérêt général. Celui de l'agriculture familiale, celui de l'élevage pastoral, celui des exploitations autonomes et économes, celui de l'agriculture biologique, celui de l'agroécologie. Et les écologistes ne lâcheront jamais. Vous ne détruirez pas l'agriculture française. Vous ne détruirez pas notre environnement.
Partout où vous voudrez saccager les haies, accaparer l'eau, porter atteinte aux espèces menacées, couper des forêts, vous nous trouverez face à vous. Partout, nous continuerons à relayer la voix des scientifiques, à accompagner les innovations portées par les agriculteurs, par la société civile. Partout, nous encouragerons à partager la terre, à s'installer dans des projets agroécologiques, à se former, à transmettre, à coopérer. Nous demandions une loi à la hauteur. Elle est la loi qui répond à tous ceux qui ne voulaient que rien ne change. Sans hésitation, nous voterons contre ce texte indigent et sur certains articles dangereux. Mais nous continuerons de nous battre pour des agriculteurs nombreux et heureux et pour des campagnes vivantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à présent à Monsieur Antoine Armand pour le groupe Renaissance.